Bonjour à tous et donc bienvenue amis dégustateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a bu cette semaine de sympathique? Alors, on a commencé très classique avec un Pinot Gris du domaine Guinglinger, Grand Cru Iceberg 2009. Alors, 2009, bon, en Alsace, on va dire que c'est pas le millésime que je préfère. Et puis le Pinot Gris en 2009, bah, on n'était pas surpris de ce qu'on a. Un joli nez plutôt agrumes mirabelle, pain d'épices, avec un joli fond tourbé. Et puis bon, une bouche ample, ronde, évidemment il y a un peu de sucre. Hein. C'est relativement bien équilibré par une belle acidité, surtout dans la finale. Hein. Une petite pointe de fraîcheur très agréable. C'est gourmand, c'est rond. Sur donc la mirabelle, le pain d'épices, et puis ce joli fond tourbé. Bref, un vin agréable, joli vin, qui allait très bien sur la cuisine asiatique, sur le pad thaï en l'occurrence, c'était très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, alors, le Clos de l'Oratoire, Saint-Émilion, donc Grand Cru classé 2005. Donc ça, troisième bouteille que je bois. Et puis, très, j'allais dire, bon, un nez très classique, mais enfin, c'est surtout que c'est en fait très international comme style. Hein. Tout de suite, on est sur le fruit rouge, confit, sucré, mûr au nez, avec des notes reseda, et puis ensuite d'épices, sur un fond plutôt balsamique. Mais, autant c'était très caricatural en jeunesse, autant là, tout d'un coup arrive aussi un petit côté fumé, tabac blond, très, très agréable, qui donne un peu de classe et qui finalement évite de tomber dans le côté un peu too much. La bouche, elle est droite, elle est profonde. On sent que c'est 2005, qu'il y a de la matière, que cette matière, elle est précise, qu'il y a aussi de l'acidité, enfin en tout cas de la fraîcheur. C'est droit, c'est joli, donc toujours sur ce côté fruits rouges un peu confit, très gourmand. C'est très agréable, c'est très gourmand. Ces notes d'épices qui vont du réglisse quasiment au reseda, presque au mentholé. Le côté un peu grenadine, c'est un profil amer plutôt. Et puis une finale, alors un petit poil asséchant, les tanins, mais c'est frais, c'est profond, c'est tonique. Et on retrouve ce côté un peu grenadine, fruits rouges, les notes épices, et puis le fond tabac fumé qui est plutôt agréable. Et finalement, c'est moins caricatural, comme je disais, que ce que c'était en jeunesse. Et donc agréable. Un vin pas mal du tout. Ensuite, alors là, un très beau vin. Un Puligny Montrachet du domaine Langoureux, premier cru La Garenne. C'est bien La Garenne. Oui, c'est ça, La Garenne. À 2009. Alors là, à nouveau, c'est les 2009. Et quand ils sont réussis, c'est très très beau. Les grands blancs en 2009, hein, c'est vraiment très beau. Alors on a tout de suite un nez plein, dense, extrêmement séduisant, de fruits blancs, de poire William. Ensuite des belles notes de chèvrefeuille, un petit côté citronné, brioche, voilà, ça fait très, très chèvrefeuille, tarte citron meringuée si je puis dire. Et puis un petit côté noisette, citron vert presque, et un fond plutôt de type sésame grillé, comme ça un peu, petite pointe comme ça, très très agréable, très classe. La bouche, elle est pleine, elle est dense, elle est ample, très belle matière, c'est taffetas, ça remplit la bouche. Il y a de la puissance, et donc ça amène une certaine profondeur, donc on n'est pas du tout dans un vin large et dégoulinant, non, non, il est droit, il est puissant, et jusque dans la finale, qui tient bien avec une très belle persistance, toujours sur ces jolis arômes de fruits blancs, de poire William, le côté chèvrefeuille, aubépine, hein, amande un peu grillée, et puis noisette, voilà, très très joli vin. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Encore un 2009 qui moi en blanc, en Bourgogne blanc, qui m'a complètement séduit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors on a bu ça, c'est un camarade qui m'a rapporté ça. Un pommard de Costco-Martin, cuvée Lémonjeu 2015. Alors, j'hésitais à l'ouvrir, finalement, je suis 2015, mais c'est mûr, sympa. Sur un village, il n'y a pas de raison qu'il se soit encore refermé. Donc j'ai ouvert, et effectivement, le nez est très ouvert, très sympathique, plutôt fruits rouges, hein, groseille, framboise.
petite note de ronce caractéristique du Pinot sur la Bourgogne, une petite pointe d'épices très bien, puis un fond caroube, noyau, très agréable, séduisant, un côté friand, très friand, voilà. Ensuite, en bouche, alors là, en bouche, bah oui, alors c'est joli, hein, la bouche elle est charnue, bah, énormément de matière, puis surtout c'est vif quoi pour un 2015. Moi je m'attendais à quelque chose effectivement droit, tonique, hein, 2015, millésime mûr avec plutôt une jolie acidité, en tout cas avec en tout cas une belle tenue des tanins dans un millésime mûr et ample et avec de beaux tanins. Bon, là les tanins sont pas très, pour moi, manque un peu de maturité, hein. C'est droit, c'est presque vif en bouche. Légèrement asséchant en fin de bouche. La finale est fraîche, voire vive. Par contre, c'est friand, groseille, framboise, ce petit côté rond, ce petit côté épice. Sur le fond un peu noyau caroube, hein, presque léger mocha. Bon, voilà, un joli vin, bien fait, mais qui, à mon avis, sur en tout cas 2015, voilà, manque un peu de maturité. À mon avis, il était récolté un peu tôt. Voilà, c'est ce que je dirais. Ensuite, alors, deux vins italiens, parce que j'avais une soirée Italie auquel je n'ai pas pu aller, et donc du coup, bah, j'ai bu les vins que j'avais prévus. Alors, le premier, c'est un Chianti du domaine, alors la Felsina Neronga, et Chianti Classico Riserva, et c'est 2004. Alors, du coup, c'est pas des vins que j'ai l'habitude de boire, j'en bois de temps en temps, mais voilà, et bah ce Chianti, il est 2004, hein, donc il a déjà une bonne quinzaine d'années, et ben il était très agréable, un joli nez, alors très myrtille, c'est marrant d'ailleurs, hein, très myrtille avec des notes d'orange sanguine, enfin on sent qu'on est dans le sud, hein, un petit côté orange sanguine, épice là, qui fait très sudiste comme impression, avec un fond plutôt balsamique, mocha, on sent que voilà, c'est mieux, hein, on ne sent pas l'alcool, hein, c'est un côté quand même un peu balsamique et mocha. Une bouche, alors là, une bouche plutôt charpentée, droite, mais pas marquée du tout par l'alcool. Une jolie profondeur, de la fraîcheur presque. Toujours sur ce côté myrtille, fruits noirs, mûrs, mais pas confit, pas de sensation sucrée. Jolie note donc épicée avec un côté très orange sanguine. Et puis ensuite ce fond balsamique, mocha, un peu élevage, mais qui est très joli. Alors on a une petite pointe animale, hein, en cuir animal, mais plutôt animal que cuir. Et puis une finale fraîche, jolie persistance. Bref, un joli vin que moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très, très agréable. Et puis ensuite, on a bu un autre vin italien, toujours la Toscane, hein, Chianti Toscane, et là aussi un Toscan, Tenuta San Guido. C'est leur cuvée de, je vais le dire, d'entrée de gamme, hein, Guidalberto 2005. Alors là, pour le coup, on a un nez à nouveau très joli, plutôt liqueur de cassis cette fois. À nouveau des notes d'orange sanguine, hein, c'est assez, je dirais, typique de ce point-là, épices orange sanguine. Et ensuite, on a plutôt un côté fumé, tabac blond, boîte à cigares qui fait assez bordelais, très élégant, très classe, jolie bouche, pas une énorme matière, mais charpentée, droite, joli tanin soyeux. À nouveau sur la liqueur de cassis, l'orange sanguine, puis tout d'un coup, tac, on bascule un peu sur un côté bordelais, presque avec du poivron rouge grillé, donc du cabernet, hein, ça fait presque cabernet. D'ailleurs, il y en a peut-être du cabernet dans ce vin, c'est que je vérifie. Et puis ensuite, les notes de tabac blond, de boîte à cigares, et ce fond fumé, très joli, très élégant, très joli. Finale fraîche, tonique, jolie persistance à nouveau, assez élégante, donc toujours sur ces notes, hein, liqueur de cassis, orange sanguine, puis après épices, boîte à cigares, et fond fumé, tabac blond. Bref, très joli vin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, Sylvia aussi, c'est la troisième que je bois, c'est la dernière malheureusement, et je dois dire que c'est plutôt un très joli vin. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine.